Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour bien débuter ce week-end ou ces vacances qu'une petite revue Transformers G1. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le Endmasters Hybro et son Nebulan Gort. Voilà, les présentations sont faites. Je remercie juste une nouvelle fois mon copain Mister Caton. Voilà, merci l'artiste pour cette superbe acquisition. Je te fais plein de gros bisous. Voilà, donc les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Oh, je m'emballe un peu trop. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Alors pas de boîte ni de notice à vous montrer, donc nous allons pouvoir attaquer directement dans le dur, avec tout d'abord, eh bien voilà, ces deux accessoires principaux, c'est-à-dire ces deux blasters, extrêmement bien réussis, je les trouve très très détaillés. Bon, c'est dommage que ce soit monochrome, mais franchement, voilà, les finitions pour un jouet G1 sont plutôt propres. Alors, je ne sais pas si ça ressort bien à la camérouche. Voilà, je vais vous faire un petit zoom et une petite mise au point. Ça vous permettra de voir d'un peu plus près. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà, nos deux pampans. Et puis nous retrouvons bien évidemment donc son Endmasters, son Nebulan Gort, voilà, très sympathique, je trouve. Voilà, avec comme toujours de très jolies finitions. On va pas se le cacher. La figurine est très bien détaillée également. Les couleurs vont plutôt bien. On retrouve donc le Battle Mask, enfin du moins le visage en argenté et les yeux vert métallique, je crois. Voilà, et puis donc nous avons ici la partie du visage caché, donc dans le mode robot. Et au niveau articulation, eh bien c'est toujours comme les autres, pas grand chose de nouveau à dire. On peut lever et baisser les bras et éventuellement voilà l'asseoir. Ce sera à peu près tout, mais bon c'est ce qui permet aussi à la figurine d'être solide et d'être toujours d'exister, d'être toujours vivante aujourd'hui. Vous voyez, elle est super propre. Bon bah là c'est autre chose. C'est Mister Caton qui était quand même très soigneux avec ses jouets, mais voilà, on voit que ça a quand même plutôt bien vieilli. Et pour la transformation en tête, eh bien comme d'habitude, donc on rentre les bras, on vient rabattre les jambes comme ceci, hop, on retourne notre figurine, on enlève le cache et voilà, nous avons donc le visage de notre Nebulan Gort, voilà, venant former donc la tête de Hybro. Et j'avoue que pour le coup, je trouve la tête un peu plus réussie, un peu mieux proportionnée en tout cas au niveau du visage que pour ses potes. Et le voici, le voilà, notre hélicoptère bipale cybertronien, vraiment très sympathique, sorti donc en 1987. Et je peux vous dire qu'à l'époque, celui-ci a eu beaucoup de succès, à tel point que, eh bien, il était souvent en rupture de stock. C'est vrai que les Endmasters, c'était une plaie à l'époque pour les choper. C'est peut-être aussi pour ça que j'en ai pas eu beaucoup, enfin j'en ai pas eu du tout même, et que bon voilà, le prix ne se donnait pas non plus pour ces petites choses. Mais le voilà, vous voyez, vraiment très beau, les couleurs sublimes. J'adore ce bleu turquoise, voilà, absolument réussi. Et comme toujours, nous avons les autocollants qui viennent embellir, voilà, à la perfection notre petit personnage. Nous retrouvons juste ici donc le symbole thermosensible, voilà, qui permet en frottant le doigt dessus donc de révéler s'il s'agit d'un Autobots ou d'un Decepticons. Et c'était aussi le slogan à l'époque, c'est que voilà, un Transformers qui ne proposait pas ça, eh bien c'était une copie tout simplement. Voilà, et nous retrouvons juste ici également donc deux gros symboles Autobots. Voilà, les finitions sont plutôt pas mal. Bon, alors ça fait bloc comme les autres, le poids est conséquent, mais là encore, voilà, on se rend compte que plus de 40 ans après, eh bien le jouet est toujours pimpant. Enfin, pas tout à fait plus de 40 ans, on n'y est pas tout à fait, mais voilà, pour un jouet de 39 ans, il a encore voilà de quoi séduire. Il a du coffre.
Hein, je vous le montre un petit peu donc sur tous les côtés avec quelques petites moulures et autres sculptures. Voilà, l'undercarriage est plutôt très soigné, on ne voit rien du tout, pas de bras, pas de jambes, rien du tout. Donc voilà, que dire, pas grand chose de négatif à dire en fait. Hein. Les stickers sont vraiment super propres, tout comme l'hélicoptère. Et on a donc ici deux petites roulettes fonctionnelles et une petite roulette également donc à l'arrière hein, qui lui permettent également de pouvoir se poser et rouler en faisant un bruit bien strident. On notera qu'il manque une petite hélice. Bon ben voilà, hein, c'est un jouet qui a 39 ans, il a été joué, il a vécu de nombreux combats et franchement bon ça me dérange pas parce que globalement, enfin même pas globalement, dans son entièreté, voilà, Hybro est vraiment très propre. On n'a même pas de rayures sur la visière transparente du cockpit. Ça c'est vraiment voilà. On voit que c'est quelqu'un qui a été très soigneux. Un jour, je trouverai peut-être une autre hélice ou j'en fabriquerai une, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment pas, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Et donc, on retrouve bien entendu le gimmick, voilà, que l'on aime dans nos Headmasters, c'est-à-dire la cabine qui vient s'ouvrir. Hop, voilà. Alors, on se rend compte que pour le coup, lui n'a pas d'autocollant de tableau de bord. Voilà. Et donc, nous pouvons à l'intérieur, hop, y placer notre petit Gort. Voilà, hop. Hop, et voilà. On avait le plaisir donc d'avoir plus ou moins deux Transformers en un. Et ça, c'était vraiment, vraiment génial. On était nombreux d'ailleurs à envier les copains qui avaient la chance d'avoir quelques Headmasters. Voilà, c'était comme ça. Il y avait ceux qui avaient de l'argent, il y avait ceux qu'on n'avait pas. C'est comme ça, mais voilà, un rêve quand même qui se réalise aujourd'hui. Voilà donc pour conclure avec le mode alternatif. Ah oui, on n'oublie pas bien entendu le stockage des armes. Voilà, puisque nous pouvons placer ces armes bien entendu, voilà, sous chacune des ailes. Et le voilà donc armé et prêt à aller se friter avec les Decepticons. Et pour finir avec le mode alternatif, petite photo de famille aux côtés du très très bon, je dirais même de l'excellent Hybro version Titan's Return. Alors pour la petite anecdote, son Nebula ne s'appelle plus Gort mais Xort. Voilà, il y a dû avoir des petits différents de droits et autres, de droits d'auteur et autres, et donc voilà, il ne s'appelle plus Gort mais Xort, donc dans la gamme Titan's Return. Et je le trouve vraiment superbe également. Un très bel hommage. En attendant peut-être qu'un jour Hasbro se décide, et je le répète à chaque fois, à nous ressortir donc les Headmasters, voilà, dans des échelles un peu plus grandes et surtout donc avec voilà les qualités et les petites technologies d'aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà. Et pour finir en beauté, petite photo de famille donc de mes 4 Headmasters complets à 100%. Donc nous retrouvons bien entendu Hardhead, nous retrouvons Chrome Dome, nous retrouvons Brainstorm, et bien sûr, pour finir, Hybro, voilà, les 4 poteaux réunis. Qu'est-ce que c'est beau, enfin dans ma collection. Je suis en état de sainteté. Et concernant la transformation, celle-ci, comme de nombreux G1 bien entendu, est super simple, fun, très fun. Et donc du coup, on passe très rapidement d'un mode à l'autre. Ça, c'était aussi très intéressant. Je vous défie de jouer aujourd'hui avec un Masterpiece et passer votre temps à le transformer d'un mode à l'autre. Il y a de quoi péter un plomb. Donc voilà. Hein. Alors pour la transformation, donc nous allons commencer par la partie arrière. Nous allons venir donc hop étirer. Voilà, cette partie-là, comme ceci, ce qui a pour effet donc de créer les deux jambes et de créer en même temps donc un espace entre ces deux jambes. Voilà. Ensuite, vous prenez donc les hélices, vous venez les placer comme ceci. Dans un premier temps, vous venez rabattre les hélices sur elles-mêmes, comme ceci. Alors on y va doucement quand même, faudrait pas tout péter. Là, pareil, on vient rabattre ici. On sort notre petit Gort de son, voilà, de son cockpit. On rabat. On prend toute la partie de la cabine. On la rabat donc vers l'arrière. On essaye autant que possible de venir coincer les hélices comme ça. Voilà. Ensuite, on fait donc
une seconde rotation pour avoir les jambes dans l'axe. Plus qu'à venir mettre les bras en position. On vient sortir, voilà, les mimines. Voilà, il a d'ailleurs de très grosses paluches. Voilà, on sort également la seconde mimine. Voilà, tac, tac. On vient lui mettre ces deux pompons. Ici et ici. Et pour finir, hop, on passe au mode tête. Voilà, et on vient donc placer le cucu, la tétette. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre eyebrow transformé. Yes! Et franchement, le résultat est pas mal du tout. Alors, ce n'est pas mon préféré de l'équipe, mais quand même, je trouve que voilà, il assure, il fait son taf proprement, parfaitement. Bon, ok, il a un très gros backpack. Bon, bah, ça, c'est le jouet G1 de l'époque, on peut pas lui en vouloir, surtout que voilà, c'est dû aussi au fait qu'on a le cockpit qui permet de mettre la figurine. Mais pour le reste, franchement, bon, il est pas mal. Alors, elle a des petites jambes, des petites cuisses. Les proportions sont un petit peu étranges. Il a d'énormes bras, d'énormes mains. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait aussi le charme des années 80. Hein, ces grosses briques, ces grosses pierres. Alors, on voit également quelques petits stickers ici, voilà, toujours pour donner un petit peu plus de détails, de dimension et de soins à la figurine. Alors, niveau articulation, bon, alors lui, c'est vraiment pas son fort. Vous allez juste pouvoir, voilà, tourner le bras à 360 et c'est tout. Les jambes sont fixes de par la transformation. Ceci dit, le côté slide des jambes, je trouve ça plutôt sympa, surtout que lorsqu'on les rapproche, eh bien, là, les deux parties se rejoignent. Donc voilà, je trouve ce petit gimmick là très intéressant. Et puis donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Et ce sera tout pour les articulations et c'est déjà pas mal. Voilà, comme je dis, ça permet aussi aux jouets donc de mieux vieillir peut-être. Et puis donc, pour le stockage des armes, alors vous avez éventuellement la possibilité, mais bon voilà, on va passer dessus très rapidement, hein, de mettre les armes comme ceci ou comme ceci, si vous voulez avoir donc des armes, voilà, au niveau des avant-bras. Ça peut être pas mal aussi, hein, c'est votre jouet, vous en faites ce que vous voulez. Et puis bien entendu, nous retrouvons le gimmick, voilà, tant attendu, et ce qu'on aimait aussi en étant gamin, c'est-à-dire la découverte donc des specs de notre personnage. Et comme pour les autres, donc nous allons venir baisser le petit panneau juste ici. On voit que les specs sont neutres, tout est noir. Alors on nous indique qu'il y a donc la vitesse, la force et l'intelligence, et nous allons mettre donc le cucu, la tétette, voilà, de notre Headmasters, et voilà, nous avons les specs qui apparaissent, et lui, eh bien, il est globalement moyen, quoi. On a 5 en vitesse, on est à 5,5, 6 en force, et on est aussi à 5 et quelques en intelligence. Donc voilà, c'est pas le plus fortiche de la bande, mais quand même. Voilà, il est quand même redoutable, surtout quand on voit le dessin animé de l'époque, voilà. Un peu moins puissant que les autres, mais bon, voilà. Il est quand même pas bête, le petit père. Donc voilà, et puis bien évidemment, lorsque vous changez de tête de Headmaster en fonction des autres, eh bien les specs vont changer également. Vous l'avez vu au cours de mes précédentes revues. Donc voilà, ça c'est ce qui faisait aussi la force de cette gamme, et ce que je voudrais aussi revoir aujourd'hui, parce que c'est pas tout Hasbro donc nous ressortent des Headmasters, mais moi je voudrais retrouver donc ces gimmicks là, gimmicks qui avaient été perdus notamment avec les Titans Return, c'était un petit peu dommage. Voilà donc pour, hop là, les gimmicks, les articulations et le mode robot. Hein, je crois qu'on a fait suffisamment le tour du personnage pour se donner une idée. Personnellement, moi, j'en suis fan, je l'adore, vous vous doutez bien. Notez cette vidéo, petite photo de famille aux côtés de notre Titans Return version Takara, sortie il y a déjà 10 ans, et ouais. Et petite photo de famille de nos 4 Headmasters G1, Brainstorm, Hardhead, Chrome Dome et Eyebrow. Ah, que c'est beau, Mokori. Oh, 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 oh. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique G1 Eyebrow et de son Nebulan Gort.
J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir donc ces petits trésors des années 80 et pour les autres, les vieux motards, les vieux routards comme moi, de redécouvrir donc cette gamme juste culte. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout donc de ce petit J1. D'abord, d'avance, pardon, merci comme toujours pour tous vos petits pouces, tous vos petits boosts et tous vos petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner pour celles et ceux donc qui seraient tombés par hasard donc sur ma chaîne. Vous pouvez également aussi, si vous le souhaitez, donc partager cette revue. Voilà, vous faites comme vous voulez. De toute façon, vous êtes chez vous. Et puis, je remercie encore grandement donc mon ami Mister Caton pour voilà pour cette petite pépite. Enfin donc, mes Headmaster G1 prennent de l'ampleur. Voilà, je ne vous retiens pas plus, on se retrouve bien évidemment très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.